Scorpion, shalom, 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 shalom. On va lire ta vie à toi, Scorpion, qui est très triste. Je vois que tu réfléchis beaucoup, pourtant tu as la solution dans ta main. Tu réfléchis à une personne qui t'a donné la légitimité d'être toi-même. Qui t'a donné regarde, 2 fois qui sort. Et qui t'a donné la joie de vivre, c'est ta lumière. J'entends un lion. J'entends un lion. Et dans ma tête qui me dit oui, vas-y, avance. Scorpion. On va commencer comme j'ai fait pour le bélier, c'est le sentiment que j'ai. Normalement, je ne fais jamais la même chose. Non, je ne vais pas faire ça. Non. Je vais faire toi, lui et votre énergie. On va commencer par toi. Belle carte. Tu as envie de quitter. Mais tu penses très très fort à cette personne et tu n'y arrives pas. Émotionnellement, tu es très... Scorpion, tu es très attaché à cette personne qui... Encore une fois, c'est pas un lion par hasard dans ta tête, Scorpion. Pour fort possible que ce soit... Je vois ton énergie, Scorpion, qui est là. Et réfléchis, il t'a fait du mal. Je vois qu'il y a un mal quelque part qui a été fait. Il regrette. Il veut prendre du temps. Il veut prendre du temps. Je vois qu'il a envie de prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Ton partenaire Scorpion, il a d'autres personnes, d'autres contacts. C'est une bonne nouvelle qu'il veut reprendre contact avec toi parce qu'il y a 2 cartes qui tombent, il y a l'amour. Je vais la laisser. C'est beau, je ne vais pas l'enlever. Il se fait Scorpion. Je vais commencer par ton partenaire et puis toi. Parce que je vois qu'il se fait trop grand pour toi. Il te boude, il ne te parle pas. Il n'y a pratiquement pas de contact. Il est en forme d'empereur. Ce que je vois qu'il prend le caractère du bélier. Il prend le caractère du bélier, ça veut dire tout simplement, c'est que il se dit, le bélier c'est quelqu'un de très bien, c'est un caractère super gentil qui pardonne et qui aime très fort, mais qui a aussi son petit caractère, hein, comme nous tous, hein, comme tous les zodiaques. Il t'a pris de haut et je vois des personnes qui sont dedans. Scorpion, tu veux arrêter cette relation, t'en as marre, la personne t'aime très fort. Je vois que, où il y a eu un lien sérieux, un lien de mariage, où il va y avoir un mariage et vous avez arrêté. Je vois aussi qu'il y a un départ. Et je vois aussi le départ, tout simplement l'arrêt, parce qu'il n'y a pas eu d'entente sur pas mal de choses. Qui fait quoi et qui fait qui. Ça te fait pendre, toi, Scorpion, et tu attends qu'il revienne pour te faire l'offre. J'entends aussi que toi, tu lui as fait une offre et tu lui as dit, écoute, pas l'offre de revenir, l'offre donne-moi le temps. D'accord avec toi, il était d'accord avec toi. Après, on va regarder les énergies ensemble. Et d'accord avec toi, Scorpion. Mais il t'a boudé. Il a très mal pris la chose que tu veux arrêter une relation. Où il y a eu un divorce, où il est dans le divorce. Il y a un de vous deux qui veut partir complètement à l'étranger, qui en a marre. Et un de vous deux qui a eu un contrat, je ne sais pas quoi. Il s'agit d'argent ici. Un de vous deux qui voudrait... Pourtant, il y a l'amour. Il y a l'amour.
les deux de coupe. Je vois qu'il y a les deux de coupe. Les deux de coupe, c'est pas The Lovers, attention. The Lovers, c'est autre chose. Hein. Mais ce qui m'étonne, c'est que le seul major arcana que je vois, l'unique, c'est la mort de la relation. Mais ça ne veut pas dire, l'amour de la relation, que ça ne reprend pas. Vous êtes en train de discuter, de parler comment reprendre. C'est ça aussi, de Death Card. C'est la mort. Vous êtes en train de réfléchir comment reprendre. En même temps, l'un de vous deux est en train de jouer. Mais je vois que lui est en train de jouer. En train de réfléchir à la relation. Il t'a boudé. Ok, tu veux partir? Ok, Scorpion. Tu pars. Il faut inverser aussi. C'est une lecture générale. Hein. Regarde qui a fait à l'autre. Il y a un qui boude l'autre. Et il y a un de vous deux qui va arrêter la relation. Ce que je vois, c'est toi, Scorpion, qui veut arrêter cette relation. Et tu réfléchis. Pourquoi? Parce que tu as compris que c'est une personne qui a une trahison. Il a pris contact avec toi. Et il veut toujours regarder contact avec toi. Il attend que tu viennes pour que tu viennes chercher l'offre. Regardez, quelque chose de très bizarre. Très, très bizarre. Regardez ces deux cartes. Toi, Scorpion, tu attends qu'il vienne te faire l'offre. Ou tu lui as fait l'offre de discuter. Et lui, en tant que roi, il ne veut pas bouger de sa place, il attend que tu viennes chercher l'offre. Pourtant, il y a l'amour. Pourtant, il y a l'amour. Toi, tu attends. Et lui, il attend. Toi, tu es là à évaluer les choses, à regarder les choses d'une façon très plausible. Et ton partenaire, ou bien elle, lui ou elle, je ne sais pas qui, le partenaire, il est en train de jouer. De se faire passer, de se faire désirer, de t'attendre, pas t'attendre toi. Là, il attend humblement, comme un roi. Et il se prend comme un empereur. Il a un air hautain, très hautain. Tu es une personne que tu lui as tout donné. Scorpion, tu as tout donné. Tout, absolument tout. Même tu as donné plus que tu n'as reçu. Et l'amour qui est venu de son côté, c'est toi qui lui as offert cet amour. Et encore, il attend encore plus de toi. Si j'essaie de regarder l'énergie qui est entre vous deux, on va la voir. Encore une fois, toi. The Lovers. Ok. Ton énergie à toi, c'est que tu es sur ton trône à toi. Et tu attends qu'il vienne que vous expliquiez. Et lui, il attend que tu viennes pour prendre l'offre. Il ne veut pas expliquer. Pour moi, ton partenaire voudrait revenir sans expliquer. C'est son droit. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Énormément d'amour, mais énormément d'ego. Énormément d'ego de sa part, de la part de ton partenaire. Je vois que la famille était joyeuse, était très, très, très joyeuse. Je vais te montrer un truc. Ça, c'est la même carte qui est revenue à la même étage, à la même chose. C'est une famille qui était très, très heureuse. Et ça, pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une mort, quelqu'un a dit, ça suffit, j'en ai ras-le-bol de tout donner, j'en ai ras-le-bol. Arrête, sinon je quitte. Le partenaire n'a pas pris ça au sérieux, il s'en foutait, il n'écoutait pas.
il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. Il y a eu un moment donné où vous êtes revenu. Parce qu'il y a l'amour. Mais dans cet amour, il y a lovers. Hein? J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de lovers. Il est sorti. Parce qu'il y avait le two cups. Il y a l'amour fou. Une attirance très très folle. L'amour fou. Vous êtes toujours aimé. Vous avez fondé la famille. La famille est toujours là. Où vous êtes revenu. Mais ton partenaire tient toujours à sa tête avec son ego de faire ce qu'il veut. Tu continues à donner beaucoup plus qu'il n'en faut. Il recevait beaucoup. Mais pour lui, c'était dans la poche. Ta réflexion à toi, Scorpion, c'est d'arrêter tout ça. Mais vous n'êtes... Il y a certains, il y a eu un divorce. D'autres, il n'y a pas eu de divorce. Parce qu'il y a des interférences aussi de la famille. Il y a des enfants. Je vois qu'il y a des enfants dans certains. Il y a une coupe qui manque dans le futur. Une coupe qui manque. Il y aura communication, il y aura reprise. En fin de compte, au nom des deux coupes, de l'amour que vous avez eu ensemble. Mais toi, tu réfléchis toujours, est-ce que ça vaut le coup? Il y a une coupe qui manque. Je pense qu'il n'y a pas eu de respect. Vous allez reprendre parce qu'il y a The Wheel of Fortune. Et The Wheel of Fortune, c'est une majeure arcana qui me dit que oui, vous allez reprendre. Et ça reprend Jupiter. Et Jupiter, ça ne fait pas longtemps qu'il était là où il y a l'Aquarius. Et l'Aquarius, c'est le Verseau. Et le Verseau, c'est la discussion, c'est le mental, c'est parler, c'est donner, c'est sans réfléchir, c'est que de bonnes choses. Parce que le Verseau, il donne sans arrêt. Mais quand il arrête de donner, il arrête de donner. Et toi, tu t'es dit, malgré qu'il y a une coupe qui manque, je suis prête. Puisqu'il a communiqué, il a fini par communiquer, parce que lui, dans le temps, il attendait que tu ailles le voir. Que tu ailles le voir prendre l'offre. Et toi, tu as dit, viens la chercher, l'offre. Il y a eu têtu, stubbornness, d'accord? Et en fin de compte, vous allez revenir. Vous allez revenir. Que vous soyez divorcés, séparés, pas ensemble, mais il vous faut du temps. C'est grâce à l'amour que vous avez ensemble. Vous avez fait ensemble. Et grâce à la construction, pas seulement famille, hein, construction que vous avez fait ensemble, pas seulement famille. Il y a ceux qui ont des familles, d'autres qui ont un engagement, d'autres qui ont vécu de très bons moments, voyagé ensemble, sans pour autant vivre ensemble, qui se voient, qui ont une vie magnifique, que ce soit spirituel, énergétique, sexuel, tout est très très bon, complicité. Mais lui, l'erreur qu'il a faite, c'est d'avoir eu une aventure, des aventures. Et cette aventure, pardon, tu n'es pas sûr, Scorpion. Tu n'es pas sûr de ça, c'est pour ça que tu es dans la position de réfléchir, de te dire, est-ce que c'est vrai? Tu as eu le doute, tu as eu certaines confirmations, mais tu n'as pas de preuves en main. C'est l'empereur, hein. Il ne laisse pas d'empreinte. Il sait comment se retirer. L'important que la communication est revenue très fluide et très rapide et qui est très féerique. Mais il reste, il garde toujours la tête sur les épaules. Il est prêt à faire le changement. L'énergie est magnifique entre vous deux. L'énergie est magnifique entre vous deux. Une énergie magnifique, malgré que la connexion était froide à un moment donné. Cassure, blessure, souffrance. Mais très vite, vous avez repris. Hein. C'est pas resté longtemps, je ne vais pas dire. Tu voulais justice, tu disais, c'est fini. C'est fini. J'arrête. Mais après, tu t'es dit, il y a un amour fou. Et lui aussi, ton partenaire aussi. Il se comporte autant, souvent autant, même avec la relation avec les autres femmes. Tu viens pas pour fuck you. Mais il va y avoir un changement radical à 180 degrés de la situation grâce à l'amour. S'il n'y avait pas cette carte, je dirais qu'il serait revenu parce que il est revenu.
Ton partenaire reviendra et c'est lui qui viendra chercher l'offre que tu lui as donnée comme ça. Tu viens le chercher. Et lui, c'est toi de venir le chercher. Finalement, c'est lui qui va venir. C'est lui qui va venir parce que le Wheel of Fortune, la fortune, lui, la roue de la fortune est de son côté. Et toi, c'est ça qui te manquait et il te l'a amené parce qu'il tient à toi. Scorpion, tu es très belle, très attirante et très intelligente et travailleuse. Je vois qu'il y a, je vais te dire, mais il n'y a pas de dépêchement dans la relation. Je vois qu'il y a le Gémeaux, le Scorpion, ça c'est sûr, tu es là. Je vois pas je vois aussi la justice, hein, la justice qui représente pour moi la balance. Si tu cherches une balance dans cette histoire. Tout à l'heure, j'ai vu la tempérance qu'il y a ton Sagittaire dedans, hein, mais qui se cache très très bien. Il ne veut pas se montrer. Il n'y a rien d'autre. Mais si je parle de certaines présences, de certaines planètes, je dirais que je t'ai déjà dit que le Jupiter est là. Ça veut dire qu'il y a une fin très positive à ce couple. Très positive à ce couple. Quand je vois, et si je te parle des rois et des reines et des empereurs, moi je te dirais que l'empereur pour moi représente le bélier qui est là. La reine des, excusez-moi, la reine des swords, elle représente pour moi la Vierge et la Vierge et comment on appelle ça, la Balance. Et il était à l'époque dans la situation de balancer les choses. Parce qu'il a reconnu son erreur, reconnu en lui, hein, pas à toi. Reconnu son erreur à lui, mais pas à toi. Et si je vois le roi de Pentacle, le roi de Pentacle qui me dit, oui, je veux reprendre, il représente le bélier et le taureau, comme je t'avais dit tout à l'heure, oui, je veux reprendre, et voilà, voilà. Pour moi, il y aura une reprise. Je t'ai dit qu'aussi à Neptune, que toi tu dis, oh peut-être je vais reprendre ou pas, et tu es en temps de réfléchir, est-ce que je vais reprendre? Et toi, j'ai l'impression que tu as envie de me demander, en tant que Scorpion, est-ce qu'il a changé? Je vais te le dire tout de suite. C'est ce que j'entends. Je vais prendre une autre carte. Voilà, ça c'est les cartes les plus dangereuses pour moi. Est-ce qu'il a changé? Parce que tu as perdu confiance en fait. Si tu es dans Hangman et que tu es dans une situation de Neptune, peut-être, je ne suis pas très sûre de lui revenir, l'offre que tu as reçue. Est-ce qu'il a changé? Parce qu'il t'a dit qu'il n'a jamais fait ça, que tu n'as pas de preuve, parce qu'il a l'amour, il t'aime et s'il l'a fait. Il y a des secrets. Moi, ce que je te conseille, c'est de regarder les drapeaux rouges dans la relation. Même si avant de lui revenir, mets-le à l'épreuve. Et le Moon, ça me dit que c'est un poisson. Le poisson aussi, il a un caractère très fluide dans les paroles. Ils savent parler. Ils sont bien, attention, ils savent parler. Ils savent se défendre. Un poisson, ils savent très bien se défendre. C'est pas pour autant étant méchants, non. Ils savent se défendre. Ils peuvent bien être de très très bons entrepreneurs. Très bon entrepreneur, convaincant de vendre une très grande entreprise qui ne vaut rien du tout. Il peut te la vendre à un très cher prix. C'est des business, des poissons. Ils peuvent être très bons business. Et lui, il va te dire oui, mais au fait, il y a un jeu derrière tout ça. Moi, j'entends un jeu derrière tout ça. Il y a une peur aussi qui ne tient pas à sa promesse. C'est pas parce qu'il ne veut pas tenir à sa promesse. Il a une peur de ne pas pouvoir tenir à sa promesse. Il veut bien faire. 180 degrés, il est à l'huile de fortune.
Et l'huile de fortune, donc c'est Jupiter. Il y a le changement, l'évolution, la positivité, tout ce qui est dans le bon sens. Moi, je te dirais, je regarderai d'abord, surtout s'il s'agit d'une famille. Toi, tu vas arrêter, tu en as marre, tu as souffert. Mais Scorpion, il faut savoir aussi que tout le monde de nos jours, avec les médias qui existent, il y a des femmes qui se mettent à disposition d'hommes, il y a des hommes qui se mettent à disposition de femmes. On remet toujours la faute à la femme qui est à la maison. Oui, peut-être, c'est pas entièrement de ta faute. C'est pas une question de faute. Il ne faut pas chercher la faute à qui. Il faut essayer d'arranger les choses. D'accord? Essaie d'arranger les choses d'une façon très plausible et très intelligente. Scorpion, ne t'occupe pas seulement de la maison. Parce que toi, Scorpion, quand tu t'occupes de la famille, tu t'oublies. Occupe-toi de toi. Réarrange-toi. Il t'a fait la remarque. J'entends qu'il t'a fait la remarque. Il t'a fait la remarque qu'il y a que toi tu t'es laissé aller, il avait autre chose. Lui, il se porte bien, hein, il se met bien, il est bien. Regarde les red flags, d'accord? Light out, Scorpion, ça va aller, ne t'inquiète pas. Utilise ton. Je vois pas de swords ici, je vois pas de. Je vois la passion, je vois l'amour. Je vois un sword, c'est lui qui l'a pris, ok? Et je vois le deuxième sword que toi tu as pris, tu as dit je veux justice, maintenant j'en ai ras le bol, c'est bon, ça suffit. Et lui, il a pris le même sword, il a dit ok, tu veux te mettre comme un justicier, ok, tu vas voir. Il a la tête dure, il va avoir raison. Les hommes en général, ils ont cet ego qu'ils ne peuvent pas mettre de côté, et la majeure partie veulent utiliser le narcissisme pour mettre tout sur ton dos. Il ne faut pas te laisser faire, reste calme, reste sage, écarte tes yeux ouverts, mais pas pour longtemps. Avant de reprendre complètement avec lui, mets-le à la preuve, moi je te dirais. Parce qu'il y a de monde qui est tombé. Et c'est dommage. Que lui, il veut changer à 180 degrés, ça peut être seulement des paroles. Mais regarde bien les choses. D'accord? Light out.